L'overtime. De l'apéro. L'overtime. Ambiance règlement de compte. Ouais. La mafia de Cleveland qui se déplace à New York. Victoire ce lundi à Toronto. Grosse victoire après 3 défaites de suite. Voilà. Ils avaient pas. Remettons le contexte. Ils avaient pas trop le choix, les mecs. Il fallait absolument l'emporter et puis rappeler à Toronto que le patron, c'est Bibi. C'est nous. Il n'y a pas de discussion. Donc possible. là, LeBron, il a pris les choses en main. Meilleur match de sa saison. J'ai Kyle Lowry ici. Et Demar DeRozan ici. Ah merde, ils n'ont pas été mauvais. Hein. Ça va les copains. Ils n'ont pas été mauvais, mais bon. C'est bien. C'est bien. Non, mais c'est vrai dur. qu'au finish, tu te rends compte que voilà, LeBron, il a ça juste. A été dur. Le mec, il joue aux échecs et eux, ils jouent aux punaises, quoi. C'est un peu compliqué. Mais par contre, on en donc, parle de plus. Il y en a un qui a un pistolet à eau et l'autre qui a un lance-flamme, quoi. On peut continuer. Il y en a un qui cuisine et l'autre qui fait du caca. Voilà. Mais pour continuer dans ce genre de bonnes comparaisons et métaphores bien foireuses, nous avons donc LeBron qui se rend à New York. Et le contexte, on le connaît. T'es allé voir certes Dwayne Wade ce week-end dernier. T'as perdu. Tu vas à Toronto, t'as gagné. Cette fois, tu vas chez Melo. Mais tu vas pas que chez Melo. Tu vas chez qui, Alex ? Parce que Melo, c'est son copain, c'est son ami. C'est son posse. Ouais, mais j'en connais et un. Et par posse, que les gens ne viennent pas, dans les... Ouais, que les gens pas Pussy, c'est pas PU, c'est PO2S. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, notamment la petite histoire avec Phil Jackson. Phil Jackson, c'est pas le copain de LeBron James. Et là, les dernières déclarations n'ont pas plu du tout, parce que LeBron, il y a réagi quand même publiquement. Il a quand même dit, c'est quoi ce délire et tout ça. On rappelle juste les déclarations pour ceux, parce que tout le monde n'est pas sur le même niveau d'infos. Phil Jackson qui a dit un petit peu... Ouais, faudra pas non plus laisser des gars comme ça traîner entre eux et faire leur business entre eux avec leur posse. Et dans le contexte un petit peu linguistique américain, n'est-ce pas, messieurs, dames, qui apprécient énormément notre anglais, voilà. Et bien malheureusement, ce terme peut parfois avoir une connotation un peu tendax. Ça veut dire un peu... son gang. Son crew en mode... Son crew en mode height, en mode afro-américain, etc. On sait que le climat est un petit peu tendax. Donc franchement, c'était très malvenu, je trouve, de la part de Phil Jackson de dire ça. Un babtou d'une 60aine d'années qui dit ça. 70aine même. Voilà, et qui dit ça, c'est un peu tendax. Et surtout, qu'est-ce qui va nous exciter, le meilleur joueur de la planète, l'autre ? Et le mec qui a géré son business comme un porc. Enfin, tu vois, après, qu'est-ce qui va nous l'exciter juste avant de le jouer, entre guillemets ? Enfin, ça fait 10 jours, ces trucs-là, mais... Donc, du coup, besoin impératif pour les Cavs de gagner, parce que Toronto toquait à la porte. S'ils avaient gagné là ce lundi, ils seraient premiers de l'Est. T'as besoin de créer la distance. Voilà. Donc là, ils ont remis un petit peu d'écart, mais ils sont quand même, du coup, sur les 4 derniers matchs, ils ont quand même 3 défaites dedans. Donc, il est clair que, premièrement... LeBron va arriver avec l'objectif de gagner avec Kyrie Irving, avec Kevin Love et tous les Cavs vont à New York pour gagner. Sans Gérard, ouais. Excuse-moi. Ouais. Tu disais. Premièrement, ils vont arriver avec l'objectif de gagner d'un point de vue collectif. Et deuxièmement, je peux pas m'empêcher de penser que LeBron va avoir envie d'un point de vue individuel de faire un match sérieux, quoi. Un truc un peu solide. Il a fait lundi là, contre les Raptors, il a fait donc 34 points, 8 rebonds, 7 passes. De la saison. Une seule balle perdue. C'est très très sale. Un match de Stackaby là. Je verrais bien un match de Stackaby. De Stackaby ? Ouais. Ok. Moi je pense que ça va être un tout petit peu plus polyvalent, moins en scoring. LeBron il a pas mis plus de 35 points au Garden depuis quelques années. Ouais, peut-être moins scoring, ouais. Et je pense que ça va être le genre de match où il va faire, tu sais, un peu un 26-11-11, mais c'est genre ça. shut the fuck up. Ouais, voilà, c'est ça, genre tais-toi. Les gars, genre on vous tape. Ouais. Parce qu'on le dit, il n'y a pas Gérard, donc là ça va être tendu. Ils ont laissé beaucoup d'énergie à Toronto. Ça va, ils ont 2 jours. Mais quand même. C'est honnête. Ouais, mais bon, quand même. Hein, t'as Schumpert. Ouais, mais les Knicks, on en a parlé. Ils jouent bien à la maison, les Knicks. Non, mais ça va pas être un match facile pour les Cavs. On en parle pas beaucoup, mais les Knicks. Ça va pas être un match facile pour les Cavs. Même quand Sacramento est revenu, les Knicks, ils ont fait. Ouais, ça va. Mais c'est Sacramento, c'est pas Cleveland. Ok. Ils ont battu quand même. Ça va pas être un match facile pour les Cavs, mais ils le savent. Ouais. Je crois pas, ils ont trop d'expérience ces mecs-là pour débarquer à New York au Garden comme ça en se disant, en confondant avec les Knicks de l'année dernière, tu vois, c'est clair. en se disant voilà c'est bon on va les taper. Ouais. Non, je pense que ça va jouer sérieux. Oui. Je pense que c'est un gros match. C'est un mercredi. Je sais pas trop comment faut le prendre dans ce contexte-là. Ah, moi je te le dis tout de suite. Hein. Ça sent le match qui va en prolongation avec un LeBron qui fait donc le boulot et Kyrie Irving qui termine le travail. Ouais, ça peut être bien ça. Ça peut être pas mal. Toi tu paries sur quoi, Kevin Love, Kyrie Irving, LeBron. Oh LeBron, pour moi. Ah oui, LeBron en TTFL et même LeBron, c'est son genre de match. Eh bah écoute, on va voir parce que d'ailleurs il y aura qui défensivement sur lui ? Bah Melo. Lance Thomas. Non, Courtney est un peu blessé, de toute façon il est trop petit. John Starks il est pas. John Starks c'est pas là. Anthony Mason. Il est pas non plus. Dave DeBouche. Il est pas là, Anthony Mason. On va regarder ça. Hein. Ouais, c'est immanquable.